Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au journal sur Faso Green TV consacré à l'environnement, l'eau et l'assainissement. Les titres. Le prix spécial climat, eau et assainissement en Afrique initié par l'ONG WaterAid sera décerné une fois de plus aux plus méritants. Ce prix récompense la meilleure production cinématographique du FESPACO qui aide dans le plaidoyer pour un meilleur accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le comité d'organisation était face à la presse ce 24 février 2025. Ensuite, le top départ de la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES a été donné ce 25 février 2025. Une initiative dont le but est de promouvoir la richesse culinaire et culturelle des pays de l'AES et contribuer également au développement économique et au renforcement de la cohésion sociale. Des détails à suivre dans un instant. Pour cette édition 2025 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'ONG WaterAid va décerner le prix spécial climat, eau et assainissement en Afrique. Lors de la dernière édition du FESPACO, c'est la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré qui s'était emparée de ce prix avec son film Sira. Ce prix spécial récompense la meilleure production cinématographique qui aide dans le plaidoyer pour un meilleur accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Mamadou Soiré nous en dit plus. 19 prix spéciaux avec un pactole de 97 millions de francs CFA seront décernés au cours de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. La liste de ces prix spéciaux est dévoilée à cette conférence de presse animée ce 24 février 2025. Et l'ONG WaterAid qui intervient dans le plaidoyer pour un accès équitable à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement revient comme les deux éditions précédentes avec son prix spécial climat, eau et assainissement en Afrique. Pour WaterAid, le FESPACO est une grosse opportunité pour atteindre nos cibles de plaidoyer et de communication. Nous savons que les questions d'eau, des questions d'hygiène et d'assainissement ne sont pas des problèmes seulement au niveau local ou au niveau national, mais c'est un problème aussi au niveau continental, au niveau international. Alors en matière de communication, en matière de plaidoyer, il faut bien adresser vos cibles par un support, par un média qui le mérite. Donc nous avons des cibles au niveau panafricain et nous savons qu'effectivement le FESPACO nous permet d'atteindre effectivement ces cibles-là. Ce prix spécial climat, eau et assainissement en Afrique de l'ONG WaterAid vise plusieurs objectifs bien spécifiques.
D'abord, nous voulons mettre sur l'agenda les questions d'eau potable, hygiène et assainissement dans un contexte de changement climatique et aussi d'insécurité. Donc au FESPACO passé, nous avons pu faire cela. Et dans ce FESPACO, en tout cas 2025, nous voulons encore faire davantage. Parler aux réalisateurs, parler aux cinéastes, parler disons, aux autorités politiques et gouvernementales, parler également aux citoyens. Ce prix spécial climat, eau et assainissement en Afrique veut ratisser large à travers plusieurs innovations pour ce FESPACO 2025. Nous aurons un espace dédié aux réalisateurs, notamment aux jeunes cinéastes, où nous allons parler, dialoguer avec eux pour montrer ce que nous voulons faire. Et ce que nous voulons faire, c'est simple, c'est inciter, c'est communiquer avec ces réalisateurs-là afin qu'ils puissent mettre sur l'agenda, dans leur production, la problématique du climat, de l'eau, de l'hygiène et puis l'assainissement. Nous ne voulons pas un film qui raconte l'histoire de l'eau, qui raconte l'histoire de l'assainissement, mais un film qui pose les défis. Un film qui pose le défi comment, dans un contexte de changement climatique, les politiques gouvernementales sont mises en œuvre pour un accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. C'est bien l'un des critères principaux pour départager les productions cinématographiques qui sont en lice pour ce prix spécial climat, eau et assainissement de l'ONG WaterAid d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Le FIGIC, le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES, a ouvert officiellement ses portes ce 25 février 2025 au siège du CIAO. Le top départ de cette première édition a été lancé par les ministres en charge de la culture Gilbert Ouédraogo et de la justice Edasso Rodrigue Bayala. Durant 4 jours, tout sera mis en œuvre afin de positionner la cuisine du Burkina Faso, du Mali et du Niger comme un atout central de l'offre touristique régionale. Des détails avec Oletide Boudou. C'est cette coupure de ruban par le ministre en charge de la culture et son homologue en charge de la justice qui donne le top départ des activités de cette première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES. Initié par le Festival de Grilla de Niamey, le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou et le Festival de la cuisine africaine de Bamako, le FIGIC AES vise à promouvoir les savoir-faire en matière de gastronomie et de culture des 3 pays des États du Sahel. La gastronomie est plus qu'un art de la table. Elle est une identité, un héritage et un langage universel transmis de génération en génération. Partout, ce trésor culinaire et culturel est souvent relégué au second plan. De nombreux porteurs de savoirs ancestraux peinent à trouver reconnaissance et accompagnement. C'est pour répondre à ces défis que le FIGIC AES est né, avec pour mission de préserver, valoriser et transmettre notre patrimoine culinaire et culturel. Au-delà de la gastronomie, ce festival est un facteur de développement économique et touristique. Des chefs cuisiniers, des artisans culinaires et jeunes talents en cuisine des 3 pays de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger présenteront du 25 au 28 février les différents mets de leur terroir. 4 jours durant, les visiteurs pourront ainsi découvrir le savoir-faire culinaire et les identités culturelles de ces 3 pays de l'AES. Et pour le ministre en charge de la culture, par ailleurs parrain de cette première édition du FIGIC AES, les objectifs poursuivis par ce festival entrent en droite ligne avec ceux de son département, d'où son engagement à accompagner l'initiative. L'événement est en phase avec les priorités de mon département qui accorde une place de choix à la valorisation du patrimoine culinaire et à l'identité culturelle. Le FIGIC AES incarne parfaitement notre engagement à promouvoir et à protéger nos traditions tout en les inscrivant dans la modernité. C'est pourquoi nous continuerons à accompagner ce type d'initiative qui contribue à renforcer les liens entre nos peuples et à faire rayonner nos cultures au-delà de nos frontières. Le Ghana et le Tchad sont les 2 pays invités d'honneur de cette première édition,
du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES. En plus de la visite des stands, cette cérémonie de lancement a été aussi marquée par des prestations artistiques. Gastronomie et tradition, vecteur de cohésion et de développement durable dans l'espace AES, est la thématique de cette édition du FIGIC AES. De la graine à la table, cette initiative de l'association Yelemani vise à sensibiliser sur la perte de la biodiversité et à réduire la dépendance aux produits industriels. Elle s'est déroulée les 21 et 22 février 2025 à Lumbila, dans le plateau central, et a réuni de nombreux participants venus de différentes régions du Burkina Faso. Pour sa deuxième édition, l'événement a accueilli une foire visant à promouvoir les semences paysannes. Plusieurs structures spécialisées dans la production et la transformation des semences paysannes ont pris part pour partager leur expertise. Coco Miesso. La deuxième édition de la graine à la table s'est tenue du 21 au 22 février 2025 à Lumbila, dans le plateau central. Cette initiative de l'association Yelemani vise à sensibiliser sur la préservation et la promotion des semences paysannes. L'événement, qui était à sa deuxième édition cette année, a réuni de nombreuses structures venues des différentes régions du Burkina Faso pour exposer plusieurs variétés de semences paysannes. L'entreprise Colibri Agro, spécialisée dans la production et la transformation du moringa bio, en est une. Certifié bio SPG surtout. Voilà, donc nous produisons des produits de santé et de bien-être tels que la poudre de moringa, les gélules à base de la poudre, le macérat huileux, voilà, à base des feuilles et des graines. Nous faisons aussi les infusions et les gélules. La société Taïba BS, basée à Bobo-Dioulasso, et la coopérative féminine Nerwaya de Donsin ne sont pas également fait compter l'événement. C'est des grumeaux de petits milles que nous avons transformés. Voilà. C'est nous-mêmes, nous les avons cultivés. Voilà. On a un champ. Voilà, quand on a cultivé le petit mil, on a récolté et on a jugé bon de les transformer, aller jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Et là, c'est une sauce, voilà, une sauce, la sauce burkindi. Voilà, à Morée, c'est 1 euro parce que c'est une sauce très riche, voilà, pour les femmes enceintes surtout, pour les enfants malnutris, pour les femmes, pour les hypotendus, les diabétiques. Voilà, la composition elle est très riche et elle est variée et tout le monde peut consommer, quel qu'en soit le mal que tu as. Nous sommes dans la transformation de la tomate principalement. Et d'autres choses, on fait du chumbala, on fait le couscous de niébé, le biscuit de soja. Tout ce qui est transformation, nous sommes dedans. Nous sommes là avec de la tomate transformée en purée, du chumbala et des cacahuètes. Une initiative saluée par de nombreux participants pour qui cette fois est une belle opportunité. En tant qu'également promoteur de l'agroécologie, nous avons apporté notre contribution avec des semences paysannes qui sont là à base de céréales, les légumineuses, surtout des semences que nous avons prises à Yelemani ici même, au niveau du grenier communautaire, que nous avons essayé de fructifier et de venir présenter pour qu'on voit aussi l'importance nutritionnelle, voilà, de ces semences-là. On sait que tout ce qui est agroécologie, agriculture biologique se base sur les semences paysannes. Donc penser à la promotion de ces semences-là, c'est vraiment la base avant maintenant de penser aux techniques de production. Donc l'initiative, vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce que ça met en valeur aussi ce que nous avons eu l'intention de mettre en place et favoriser aussi la consommation locale. Pendant 2 jours, plusieurs activités, y compris la foire, ont meublé cette deuxième édition de l'initiative de la graine à la table, initiée par l'association Yelemani pour la promotion de la souveraineté alimentaire et ses partenaires. Cette initiative, considérée par ses organisateurs comme une plateforme de réflexion et d'action au Burkina Faso, vise à aborder les questions de souveraineté alimentaire et de promotion des semences paysannes.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer. Surtout, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.